Bonjour chers utilisateurs d'écran, ici Ksenia, votre opticienne optométriste diplômée en France. Et si vous me suivez déjà, vous savez que cette chaîne est dédiée au tout ce qui est bien-être visuel, comment reposer la vue, comment la préserver et comment rendre notre vision à son optimal. Donc bienvenue. Comment allez-vous? Comment vont vos précieux yeux? Si vous voulez me dire peut-être dans les commentaires ou m'écrire en direct sur mon compte Instagram, si vous avez déjà regardé quelques vidéos, si vous avez appliqué quelques notions qu'on a vues ensemble, les choses que j'ai abordées, comme les distances de repos pour la vue, où j'ai expliqué aussi ce que c'est la fatigue visuelle, est-ce que vous avez mieux compris? Ça me ferait plaisir d'avoir un petit retour de votre part. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de sommeil et la vision. Vous voyez, je suis un peu dans une ambiance ambiante. C'est bientôt le soir, le soleil se couche tôt actuellement, et nous aussi peut-être plus tôt qu'en été. Alors, le sommeil est crucial pour avoir les yeux reposés et pour qu'on se sente généralement bien. C'est plutôt une chose évidente que je vous dis. Je pense que tout le monde est d'accord quand ils se couchent tard ou quand ils ont mal dormi dans la nuit. Le lendemain matin, on est beaucoup moins concentré, même toute la journée. C'est pas que le matin, on est moins concentré et on peut ressentir davantage la fatigue oculaire, on peut avoir des yeux rouges, etc. Donc, ce sont aussi des symptômes de fatigue oculaire. Donc, j'espère que vous dormez bien. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préparer à bien dormir? Déjà, une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est d'arrêter d'utiliser l'écran au moins 1 heure avant de se coucher. Pourquoi est-ce? Parce que quand on regarde cette source lumineuse ou quand on est devant un écran d'ordinateur, notre cerveau perçoit comme si c'est davantage éclairé, comme si c'est davantage lumineux. Et du coup, notre hormone mélatonine, qui est importante pour réguler une bonne qualité de sommeil et profonde, il va être activé davantage, ou plutôt non activé. On a besoin de son activation pour bien dormir. Donc, la lumière envoyée au cerveau par le biais de l'œil va faire en sorte qu'on va croire qu'il est beaucoup plus tôt que ce que c'est et qu'on ne va pas s'endormir correctement. Si on pourrait éliminer 3 heures avant de se coucher les écrans, ce serait idéal. Mais je pense que pour l'être moderne, c'est quasiment impossible. Un autre point qui est important pour bien dormir, je vais traiter que de choses naturelles ici, donc je ne vais pas vous conseiller de prendre les cachets pour dormir, à moins que vous utilisez peut-être les fleurs de bac, les phytothérapies, quelques tisanes qui aident à dormir, ça je valide et d'ailleurs je conseille à mes clients lors des ateliers que je fais certaines de ces notions qui pourraient être abordées. Mais donc, le second point qui est crucial pour avoir une bonne qualité de sommeil et être reposé le lendemain et du coup avoir une vue reposée également, c'est de se coucher aux horaires réguliers. Et vous avez peut-être remarqué que quand les week-ends, lors des vacances, on fait des petits dérapages, on se couche beaucoup plus tardivement, on se lève beaucoup plus tardivement, on n'est pas bien à nouveau, même si c'est les vacances, c'est la fête et tout. En fait, la régularité est la clé. Si vous arriverez à tenir ce rythme, même lors des vacances et lors des week-ends, vous serez plus bénéficiaire, vous dormirez mieux, le cycle de sommeil sera meilleur. Mais qu'est-ce que c'est un bon cycle de sommeil? En fait, il est conseillé de se coucher entre 10h et 11h du soir pour laisser plein d'organes qui participent à nettoyage et détoxification, notamment le foie, qui, elle, commence à plus travailler quand nous, on est au repos. Et si on rate cette période entre 10h et minuit pour le laisser bien travailler et pour d'autres processus biologiques et biochimiques, entamer le nettoyage de notre corps et d'autres processus, on risque d'avoir un sommeil beaucoup moins récupérateur. C'est très important pour le système nerveux de se retrouver dans une phase paisible entre 10h et minuit. Est-ce que vous vous couchez avant minuit? Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Commentez ou réfléchissez, car c'est important de le faire.
Également, le cycle de sommeil ne doit pas être ni trop long ni trop court. Il est connu que les femmes ont besoin de plus de temps pour récupérer, pour dormir, tandis que les hommes ils dorment moins. Mais je dirais que c'est quand même assez individuel et ça demande de votre charge de travail et charge physique que vous avez dans la journée. Donc, trouvez le nombre d'heures en complet, combien de temps il vous faut pour un sommeil où vous vous sentez bien. Parce que parfois, si on dort beaucoup trop, après, on n'est pas bien non plus. Donc, à surveiller et à s'étudier. C'est bien de se connaître, même pour la vision, vous voyez. Un autre point important, c'est de dormir dans l'obscurité totale. Mais par contre, je trouve que c'est difficile quand on se lève assez tôt. Si on a tous les stores qui sont fermés, moi j'aime bien quand il y a la lumière qui me réveille. Donc si vous avez la chance d'activer avec les télécommandes pour que le soleil vous réveille et que vous n'avez pas à vous réveiller dans le noir, c'est génial. Mais quand même, l'obscurité totale pour dormir, c'est très bien. Bien sûr, pas de bruit, bien sûr, pas de chien qui aboie de préférence, que tout le monde dorme paisiblement autour de vous, que ce soit vos enfants ou l'entourage autour. Et aussi de dormir dans un environnement pas trop chaud, parce que ça fait que, déjà tout gonfle, et ça c'est ce qu'on ne veut pas, on veut se réveiller en pleine forme, n'est-ce pas? Donc, couette assez chaude, mais quand même pas trop pour que vous ne transpiriez pas, et l'ambiance autour assez fraîche. En règle générale, on dirait qu'il ne faut pas dépasser 21 degrés, mais je sais que certaines personnes préfèrent de dormir même à 18 degrés ou avoir une fenêtre ouverte. À vous de voir, encore une fois, c'est très personnel. Et un petit conseil pour quand vous vous réveillez le matin, parfois on peut avoir une vision un peu floue. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire un drôle d'exercice, c'est fort ouvrir les yeux quand vous êtes super étonné et fort fermer les yeux, plisser les yeux de telle façon que vous avez un relief qui apparaît ici. Et vous répétez cet exercice une dizaine de fois. Donc, fort ouvert, super étonné et fort fermé, plisser, plisser, plisser. Ça va redynamiser un peu tous les liquides autour. Ça va restimuler les voies lacrymaux et ça va aussi appuyer un peu sur la cornée de l'œil en massant, on va dire, parce que ce qu'on expérimente tous, c'est souvent cet œdème palpébral. Quand on a dormi, quand on a les tissus qui n'ont pas bougé, on a certains œdèmes qui se créent. Donc c'est important de le faire. Et après, bien sûr, vous pouvez faire un petit massage autour de vos yeux. Lors de mes ateliers, je montre des points spéciaux sur lesquels on devrait appuyer pour stimuler la vision. Donc voilà, vous pouvez faire les petits tapotements, vous pouvez bouger la tête, le cou, pour rétablir justement la circulation sanguine, pour retrouver et la vision nette et pour dégonfler si vous avez les problèmes de gonflement. Voilà, c'était Xenia, votre opticienne de bien-être visuel. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à suivre cet account, l'Instagram, découvrir ce que c'est l'application Your Eyes Web App pour protéger votre vision, pour commencer à prendre soin d'une manière consciente de votre vue. Et je vous souhaite à tous des yeux reposés et une vision nette. Merci, à bientôt. Bye.